Tu peux te présenter? Ouais, alors je m'appelle Charles Ariel. Mon travail, c'est d'aider les gens à reprendre du pouvoir sur leur vie, et je fais ça en leur permettant de rebrancher leur putain de note. C'est quoi jouer sa putain de note? C'est reconnecter avec sa partie authentique, celle qui s'exprimait spontanément quand on était enfant, et qui nous donnait naturellement de l'énergie, de la confiance et du kiff. Pourquoi on s'est déconnecté de cette partie? Parce que tout un tas de conditionnements, qui sont devenus inconscients maintenant, se sont empilés comme les couches d'un oignon, et nous ont poussé à censurer notre note. Et c'est là que tout un tas de symptômes ont commencé à apparaître, de l'angoisse, de la fatigue, du manque de motivation, procrastination, de la dépression. Parce qu'en fait, quand tu prends le chemin de la normalité, la vie va naturellement créer des symptômes pour te ramener sur le chemin de ton authenticité. Le problème, c'est que 98% des démarches qui sont proposées dans l'accompagnement visent qu'à une seule chose, c'est traiter les symptômes sans aller à la cause profonde du problème. Quand tu rebranches ta putain de note, tout un tas de blocages disparaissent automatiquement et ta vie change de manière durable. J'étais hier avec une potentielle cliente pour rejoindre un accompagnement. Et du coup, ça m'a inspiré à te parler dans ce podcast de comment en finir avec l'anxiété. Et à quel point les étiquettes que tu te colles vont pouvoir t'enfermer et t'empêcher de croître et de te créer la vie que tu veux. Donc j'ai cette personne au téléphone que je rencontrais, en visio plutôt, que je rencontrais pour la première fois. Et elle me parle de sa situation, je lui demande c'est quoi sa problématique, qu'est-ce qui fait qu'elle envisage de se faire accompagner et qu'est-ce qu'elle a envie de changer dans sa vie. Et elle me dit, j'ai ci, ça, j'ai tel problème. Et puis à un moment donné, elle me dit, puis en plus, j'ai une anxiété sociale. Et là, comme d'habitude, parce que moi, je suis un radar à étiquette, je vais la questionner sur comment ça, anxiété sociale. Elle me dit, ouais, ça a été diagnostiqué par un psychiatre, je sais plus, quand j'étais ado, quand j'avais 16 ans, voilà, j'ai été diagnostiqué anxieuse sociale, je sais pas quoi. Et alors est-ce que je la pars en agression comme ça? Non. Je vais t'amener le truc doucement. La suite de cet épisode du podcast va te demander une certaine ouverture d'esprit. Si tu es en mode non, mais moi, voilà, tout ce que disent les médecins et tout ce que je lis dans les livres et tout ce que blablabla, c'est la vérité et je ne le remettrai jamais en question. Alors juste coupe ce podcast et écoute autre chose. Parce que ce que je vais te partager là va aller à l'encontre de la plupart des choses que tu entends d'habitude. Puisque la mode, c'est de coller tout un tas d'étiquettes, de syndromes, de maladies, etc. Et en fait, donc elle arrive avec cette étiquette de anxiété sociale. Et je lui dis, ok, mais du coup, concrètement dans ta vie, c'est quoi pour toi anxiété sociale? Ça, c'est un nom, c'est un concept, c'est un truc qui n'existe pas, puisqu'en fait, anxiété sociale, c'est un terme qui a été créé par l'être humain, comme plein d'autres termes, mais dans la réalité, anxiété sociale, ça n'existe pas. Attention, je ne suis pas en train de dire que des personnes qui ont des symptômes d'anxiété sociale, qui ont peur de sortir, qui ont peur de parler avec des gens, qui sont anxieux au quotidien, qui font des crises de panique, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que anxiété sociale, c'est un concept. Et comme n'importe quel concept, ça n'existe pas dans la réalité. Par exemple, si je te dis la vérité, ça n'existe pas. C'est pas matériel, c'est pas concret, c'est un concept, la vérité. Voilà. Donc je lui dis, anxiété sociale, du coup, c'est quoi en fait? C'est quoi le concret dans ta vie? Elle me dit, je passe beaucoup de temps à me comparer aux autres, je me dévalorise pas mal, je crois qu'elle me dit, et j'ai peur du regard des autres, et je me sens très anxieuse souvent. Je lui dis, ok, il y a d'autres choses? Elle me dit, non, voilà, c'est ça. Je lui dis, ok, donc en fait, t'as pas d'anxiété sociale en fait. Je lui dis, en fait, juste, t'as peur du regard des autres, et tu ressens de l'anxiété très souvent. Et elle me dit, ouais, c'est ça. Et je lui dis, mais est-ce que tu vois l'énorme différence en fait entre je suis anxieuse sociale et j'ai peur du regard des autres et c'était quoi? Donc j'ai peur du regard des autres et j'ai une faible estime de moi. Je lui dis, est-ce que tu vois l'énorme différence qu'il y a entre les deux? C'est-à-dire que la première option, c'est en mode, ça définit qui tu es, c'est comme ça, c'est ton identité, c'est tu es anxieuse sociale. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient.
C'est génétique, c'est machin, c'est truc. Genre, c'est comme si t'attrapais la grippe. Ah bah t'as attrapé l'anxiété sociale. Enfin, en fait, je lui ai posé la question. Je fais, mais du coup, enfin, je lui ai pas dit ça, mais j'aurais pu lui poser la question. Souvent, c'est la question que je pose quand quelqu'un arrive avec une étiquette. C'est, mais tu l'as attrapé comment cette maladie? C'est quand que tu as commencé à être anxieuse sociale? C'est quel virus que tu as chopé et qui fait que... Parce qu'il y a bien un moment dans ta vie où tu n'étais pas anxieuse sociale, quoi. Quand est-ce que tu as commencé à l'être? Et puis en fait, la personne, elle voit que, bah, en fait, ouais, non, il n'y a pas de gène de l'anxiété sociale, il n'y a pas de virus que j'ai attrapé. Il y a juste un mot valise qui englobe des comportements, des actions, des inactions, des sentiments, des choses que tu ressens. Mais voilà, et je lui dis, est-ce que tu vois qu'en fait, te considérer comme anxieuse sociale, ça t'enlève tout ton pouvoir? Parce qu'en fait, si c'est quelque chose que tu es, bah, tu ne peux pas le changer, quoi. Je suis anxieuse sociale, ou j'ai une anxiété sociale, il y a la croyance derrière presque que c'est une maladie et que donc bah, tu peux rien y faire, quoi. Voilà, c'est comme ça, je suis anxieuse sociale, donc j'ai enregistré un podcast là juste avant sur amélioration et transformation profonde, traiter les symptômes, traiter la cause, ben là c'est exactement ça. La meilleure chose que tu puisses faire si tu te considères plutôt comme anxieuse sociale, c'est traiter les symptômes, c'est bah ok, bah, je suis comme ça, bon bah je vais essayer de traiter les symptômes et d'être un peu moins anxieuse. Mais du coup, c'est même pas imaginable pour toi que tu puisses éradiquer ton anxiété. Et en fait, quand tu passes de ça à maintenant, en fait, j'ai peur du regard des autres et j'ai une faible estime de moi. Bah déjà là, tu as du pouvoir. Parce que celui ou celle qui a peur du regard des autres, c'est toi. Donc c'est toi qui décides de croire que le regard des autres te définit. C'est toi qui décides de peut-être ne pas passer à l'action, de ne pas montrer certaines choses de toi parce que tu donnes trop de pouvoir au regard des autres. C'est toi qui te dévalorise, c'est toi qui te compares, c'est toi qui à chaque fois regarde ce qu'il y a de bien chez les autres et puis regarde en quoi toi, chez toi c'est beaucoup moins bien et voilà. Et ça redonne du pouvoir et ça t'ouvre la possibilité à changer. Et, euh, et souvent, bah voilà, euh, c'est très régulier que les gens arrivent avec une étiquette, euh, voilà, ils sont séduits par l'idée de réapprendre à jouer sa putain de note, de reconnecter sa partie authentique. Ils ont compris l'idée, ils ont compris le concept. Ils ont vu qu'en allant à la racine du problème, bah, en fait, les choses vont changer. Mais il y a un moment donné, ils disent, bah oui, mais moi, je sais pas si ça va marcher, ou voire même ça peut pas marcher pour moi parce que je suis hypersensible, parce que je suis dépressif, parce que je suis bipolaire, parce que je suis haut potentiel, parce que je suis anxieuse sociale, parce que nanana, nanana. Et en fait, l'étiquette soulage et ensuite l'étiquette enferme. L'étiquette que tu t'es collé sur le front ou qu'on t'a collé sur le front, ça va te soulager à un moment donné parce que ça va te dédouaner, ça va enlever de la culpabilité en mode ok, il n'y a pas un truc qui cloche chez moi, c'est pas que je suis pas assez, c'est pas que je suis fainéant, c'est pas que machin, c'est que ok, j'ai tel syndrome, tel truc. Donc ça soulage. Mais cette même étiquette qui t'a soulagé va ensuite t'enfermer parce que tu vas te considérer comme dans une case, ça va devenir ta prison, puisque si t'es hypersensible, TDAH ou je ne sais quoi, bah en fait, ça définit qui tu es, ça vient chercher ton identité et donc, sous-entendu, tu ne peux pas le changer. Alors que quand tu vois que tout ça n'est qu'une étiquette, tout ça n'est qu'un mot valise qui en fait enferme des trucs très concrets et factuels, bah en fait, tu reprends ton pouvoir. Et donc, il y a besoin, ces personnes-là, de leur faire se rendre compte que non, non, mais en fait, décolle ton étiquette, en fait. Et t'inquiète pas que c'est pas parce que tu as tel comportement ressenti qui sont réels, encore une fois, que chez toi, traiter les symptômes, traiter la cause plutôt que les symptômes, ça va pas marcher en fait. Et il y a des personnes qui rentrent dans le programme qui arrivent avec des étiquettes de bah moi je suis bipolaire, bah moi je suis dépressif, bah moi je suis hypersensible, bah moi je suis euh, voilà toutes les étiquettes que tu peux avoir et ça prend plus ou moins de temps, il y a plus ou moins de résistance, mais la plupart du temps, les gens repartent avec bah en fait, non, c'est même plus un sujet. C'est j'arrête de croire que je suis ça. J'arrête de croire que je suis ça, et en fait, je vois que je me suis bullshité, et c'est pas un reproche, hein, on le fait tous, mais que voilà, ça me permettait de pas prendre ma responsabilité sur ma transformation. Il y a peut-être des gens, ils vont, en écoutant, ils vont éteindre le podcast et mettre un commentaire en mode non, mais tu sais pas ce que tu dis, non, mais n'importe quoi. Allez voir un vrai médecin, n'allez pas voir un coach. J'ai vu ça la dernière fois. J'ai adoré ce commentaire. Je crois que je faisais un post non, ça, c'était une pub Facebook que j'avais lancée pour proposer un accompagnement et dans le post, il y a marqué, je sais plus,
c'est ça, la photo du poste, en fait, c'était que l'accompagnement pouvait traiter la fatigue chronique, l'anxiété, les blocages, la dépression, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et donc, il y avait le mot dépression, quoi. Et la personne commente et met un truc du genre, s'il vous plaît, pitié, si vous êtes en dépression, allez voir un vrai médecin. Sous-entendu, bah voilà, il n'y a que les gens en blouse blanche qui ont fait 10 ans d'études qui savent c'est quoi la vraie dépression, parce qu'en fait la dépression c'est une maladie, puis la dépression, il y a besoin de médicaments, et puis la dépression machin. Et j'ai pas répondu à cette personne, mais j'avais juste envie de lui dire, bah écoute, va falloir que t'en parles un peu avec toutes les personnes qui sont arrivées dans la métamorphose et qui au début se considéraient comme dépressives et avaient cette étiquette-là. Euh, et qui maintenant ont un niveau de kiff qui n'a rien à voir. Il faudrait que tu leur dises qu'en fait non, leur problème du coup est pas réglé et qu'il faut qu'ils aillent voir un vrai médecin. Et ce qui est ironique dans tout ça, c'est que la plupart du temps, les gens qui rejoignent le programme avec cette étiquette-là, ils viennent justement de ce monde-là. C'est-à-dire qu'avant de venir dans la métamorphose, ils ont essayé d'aller voir des vrais médecins. Euh, et ils ont essayé les médicaments et ils ont essayé de lire des livres sur comment être un dépressif heureux ou j'en sais rien. Tu vois le genre. Euh, ils sont restés collés avec cette étiquette. Et moi, en fait, j'ai pas envie de te convaincre de quoi que ce soit. Tu peux trouver que ce que je te dis, c'est peut-être stupide, que je ne sais pas de quoi je parle, ou je sais pas. Moi, je te parle juste en fait des résultats que j'ai. Moi, je m'en fous un peu que ce soit beau, scientifique ou quoi, ou que ça aille à l'encontre ou pas de la norme. En fait, je regarde juste les résultats. Et je te parle vraiment de résultats à long terme, en fait. Parce que tu pourrais te dire aussi, bah non, mais il dit ça, ouais, bah super. Donc les gens sont arrivés, en fait, ils étaient en dépression. Puis avec le programme, pendant 3 mois, ils ont été boostés, donc ça allait mieux. Et puis tu les recroises 6 mois après, puis ils sont en dépression. Mais en fait, moi, je te parle de gens qui ont fini le programme depuis 2 ans. Je te parle pas de gens qui ont fini le programme depuis 2 mois. Des gens qui ont fini le programme depuis 2 ans. Et qui aujourd'hui te disent, bah non, mais en fait, c'est pas je ne suis plus dépressif, c'est je l'ai jamais été en fait. Oui, j'avais de la souffrance, oui, j'étais en mal-être, oui, j'avais une fatigue incroyable, oui, machin, mais en fait, je n'étais pas dépressif. Est-ce que tu vois la nuance? Encore une fois, je suis pas en train de nier des symptômes, nier de la souffrance ou quoi. Je suis en train de nier l'étiquette, l'existence d'une pseudo-maladie qui définirait ton identité et sur laquelle tu n'as aucun pouvoir. Et, euh, et donc, je t'invite pas à me croire, je t'invite à douter carrément de ça, si tu veux, doute carrément de ça. Et si tu doutes, tu peux aussi aller voir les témoignages de gens qui sont rentrés dans le programme et qui se considéraient comme dépressifs, qui se considéraient comme bipolaires, qui se considéraient comme autre chose. Je te dis pas que ils ont plus de problème, je te dis pas que tout est réglé, je te dis pas que ils n'ont plus aucun symptôme de dépression ou de bipolarité ou etc. Attention, encore une fois, on vend pas du rêve. Euh, je te parle bien de l'étiquette. Je suis tellement parti dans le flow que je ne sais même plus c'est quoi le thème ou le titre de ce podcast. Euh, mais oui, c'était le pouvoir des étiquettes et à quel point ça va pouvoir t'enfermer. Euh, j'espère, en fait, c'est ça. La conclusion de ce podcast, c'est si aujourd'hui tu as une ou plusieurs étiquettes que tu t'es collées, pose-toi la question, est-ce que ces étiquettes, elles me servent ou est-ce qu'elles me desservent? Et je ne vais pas t'encourager à t'enlever l'étiquette, juste à ce que toi tu regardes. Ok, cette étiquette, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce que renferme ce mot? L'étiquette que je me suis collée, elle veut dire quoi concrètement dans ma vie, factuellement? Qu'est-ce que je peux voir de manière concrète? Et qu'est-ce qui se passe si j'enlève cette étiquette? Et juste que tu repartes avec l'idée que peu importe l'étiquette que tu t'es mise ou qu'on t'a mise, le changement, il est possible. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un où je me suis dit, ouais, non, cette personne-là, il y a un truc avec elle qui cloche et on ne pourra rien faire. Non, désolé madame, on pourra pas, le changement n'est pas possible pour vous parce que vous êtes... Non, 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 non. Jamais en fait. Jamais. 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 Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'accompagnais une personne qui avait été diagnostiquée bipolaire, dépressive et puis tout un tas d'autres trucs qui étaient sous médicaments depuis des dizaines d'années, sous antidépresseurs depuis des dizaines d'années. Des dizaines. Et je peux te dire que ça a été un vrai challenge pour moi et surtout pour elle de... Bah voilà, quand tu te considères pendant 30 ans comme dépressive et bipolaire et qu'il y a... il y a un coach de 31 piges qui te dit mais en fait pas du tout en fait.
Au début, je peux te dire que c'est pas facile, voire impossible à entendre. Donc il y a eu de la résistance beaucoup et ça a mis du temps à ce que petit à petit elle décolle ses étiquettes et à ce qu'elle reprenne petit à petit son pouvoir et qu'elle se rende compte que non, je ne suis pas bipolaire, je ne suis pas dépressive, ça ne caractérise pas qui je suis. J'ai des comportements ressentis de ça, mais je ne suis pas ça. Et c'est là toute la nuance. Et donc forcément ça a été libérateur pour cette personne parce que tant qu'en fait elle avait ces étiquettes, le changement était impossible. Le changement était juste impossible et voilà, donc peu importe les étiquettes que tu as aujourd'hui, vois si elles te servent ou si elles te desservent. Et si tu as perdu l'espoir en mode non mais moi le changement n'est pas possible même avec n'importe quel accompagnement, même sans traiter les symptômes et en allant à la cause profonde parce que moi j'ai ça, non en fait. Tu peux avoir n'importe quelle étiquette, n'importe quel symptôme aujourd'hui, le changement il est possible. Est-ce que ça se fera en un coup de baguette magique? Non. Est-ce que ce sera forcément facile, confortable? Non. Est-ce que ça se fera en 2 semaines? Non. Mais le changement est possible. Voilà, je te laisse avec ça. Je te dis à bientôt. Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff et ça de manière durable. Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence, tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.